Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exercice, on a f de x est égal à racine de x carré plus racine de x moins 1 au carré plus racine de x carré plus 4x plus 4. À la première question, on nous demande d'écrire f de x sans les radicaux, puis sans le symbole de la valeur absolue. Et à la deuxième question, on nous demande de résoudre l'équation f de x est égal à x plus 5. Comment écrire f de x sans les radicaux? Vous savez que pour tout nombre réel a, racine de a au carré est égale à la valeur absolue de a. Donc, racine de x carré est égale à valeur absolue de x. Racine de x moins 1 au carré est aussi égale à valeur absolue de x moins 1. Parce que ici, c'est x moins 1 qui a pris la place de a. Et pour le troisième radical, nous avons racine de x carré plus 4x plus 4. Vous constatez que x carré plus 4x plus 4, c'est la même chose que x plus 2, le tout au carré. Donc, on a racine de x plus 2, le tout au carré. En appliquant racine de a au carré est égal à valeur absolue de a, nous obtenons valeur absolue de x plus 2. Donc, sans les radicaux, f de x est égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de x plus 2. Maintenant, on nous demande d'écrire f de x sans le symbole de la valeur absolue. Vous savez qu'avant d'enlever le symbole de la valeur absolue, il faut connaître le signe de ce qui est entre les deux barres. Donc, cherchons le signe de x, puis de x moins 1 et enfin de x plus 2. Pour cela, nous allons déterminer les valeurs qui les annulent. Donc, x s'annule en 0, x moins 1 s'annule en 1, parce qu'on pose x moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1. X plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire x égale moins 2. Donc, x s'annule en 0, x moins 1 s'annule en 1, et x plus 2 s'annule en moins 2. Donc, dressons le tableau de signes de ces trois expressions. Donc, on va placer les valeurs du plus petit au plus grand. Donc, moins l'infini, moins 2, 0, 1. Puis, on place x. X s'annule en 0. Donc, comment sont les signes? Donc, signe de a, c'est-à-dire le coefficient de x, est toujours à droite. Le coefficient de x ici, c'est 1. 1 est positif. Donc, à droite de 0, on met plus, plus. Et à gauche de 0, on met moins, moins. Puis, on place valeur absolue de x. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, x est négatif. Donc, la valeur absolue de x est égale à l'opposé de x. Parce que si un nombre est négatif, sa valeur absolue est égale à son opposé. Sur l'intervalle moins 2, 0, x est aussi négatif. Donc, sa valeur absolue est égale à son opposé. Sur l'intervalle 0, 1, x est positif, donc sa valeur absolue est égale à lui-même, c'est x. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, x est positif, donc sa valeur absolue est égale à lui-même, donc c'est x. Maintenant, cherchons le signe de x moins 1. Donc x moins 1 s'annule en 1. Pour déterminer le signe, il faut regarder le coefficient de x. Ici, le coefficient de x, c'est 1. 1 est positif, donc on met plus à droite de 0. Donc, on met ici plus, et là, moins, moins, moins. Puis, on met, comme tout à l'heure, la valeur absolue de x moins 1. X moins 1 est négatif de moins l'infini à moins 2. Donc, la valeur absolue de x moins 1, là-bas, c'est l'opposé de x moins 1, c'est-à-dire moins x plus 1. Sur moins 2, 0. X moins 1 est négatif. Donc, la valeur absolue de x moins 1, c'est l'opposé, c'est-à-dire moins x plus 1. Sur l'intervalle 0, 1, toujours, x moins 1 est négatif. Donc, sa valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 1, est égale à l'opposé de x moins 1, qui est égal à moins x plus 1. Maintenant, sur l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 est positif. Donc, sa valeur absolue est égale à lui-même, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 1, c'est lui-même, c'est x moins 1. Maintenant, passons au signe de x plus 2. X plus 2 s'annule en moins 2.
Donc, pour déterminer son signe, on regarde le coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 1, donc c'est positif, donc plus à droite de 0, plus, et moins à gauche. Maintenant, mettons la valeur absolue de x plus 2. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, x plus 2 est négatif, donc sa valeur absolue est égale à son opposé. Donc la valeur absolue de x plus 2, c'est l'opposé de x plus 2, c'est-à-dire moins x moins 2. Sur l'intervalle moins 2, 0, union 0, 1, union 1 plus l'infini, partout ici, x plus 2 est positif. Donc sa valeur absolue est égale à lui-même. Donc on met x plus 2, x plus 2, x plus 2. Maintenant, quelle est l'expression de f de x sans le symbole de la valeur absolue? F de x, on sait que c'est valeur absolue de x plus valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de x plus 2. Maintenant, l'expression de f de x est donnée par intervalle. Par exemple, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, valeur absolue de x, c'est moins x. Valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. Et valeur absolue de x plus 2, c'est moins x moins 2. Donc, on fait la somme de ces trois expressions qui nous donne moins 3x moins 1. Parce que f de x, c'est la somme de ces trois valeurs absolues. De même, sur l'intervalle moins 2, 0, on a valeur absolue de x, c'est moins x. Valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. Valeur absolue de x plus 2, c'est x plus 2. En faisant la somme de ces trois, on obtient moins x plus 3. Donc, f de x dans cet intervalle, c'est moins x plus 3. Sur l'intervalle 0, 1, valeur absolue de x égale à x. Valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. Valeur absolue de x plus 2, c'est x plus 2. On fait la somme de ces trois expressions, nous obtenons x plus 3. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, valeur absolue de x, c'est x. Valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Valeur absolue de x plus 2, c'est x plus 2. En faisant la somme de ces trois expressions, nous obtenons 3x plus 1. Donc, en résumé, f de x a quatre expressions selon les intervalles. C'est-à-dire, f de x égale moins 3x moins 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, moins x plus 3 si x appartient à l'intervalle moins 2, 0, x plus 3 si x appartient à l'intervalle 0, 1, et enfin 3x plus 1 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc voilà, nous venons d'écrire f de x sans le symbole de la valeur absolue. Maintenant, à la deuxième question, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale à x plus 5. Donc, on va résoudre cette équation expression par expression. C'est-à-dire, on prend la première expression de f, on résout l'équation, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Donc, allons-y. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, f de x égale moins 3x moins 1. Donc, l'équation f de x égale x plus 5 devient moins 3x moins 1 égale x plus 5. C'est-à-dire, moins 4x égale à 6, et on trouve x égale moins 6 quarts qui est égal à moins 3 demi. Mais n'oubliez pas qu'on est dans l'intervalle moins l'infini moins 2. Est-ce que moins 3 demi est dans l'intervalle moins l'infini moins 2? Moins 3 demi, c'est moins 1,5. Moins 1,5 n'est pas dans l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc, moins 3 demi ne peut pas être considéré comme une solution. D'accord? Passons à la deuxième expression de f de x. Donc, sur moins 2, 0, f de x égale à moins x plus 3. Donc, l'équation f de x égale x plus 5 devient moins x plus 3 égale x plus 5. C'est-à-dire, moins 2x est égal à 2. Ce qui donne x égale à moins 1. Mais n'oubliez pas qu'on est dans l'intervalle moins 2, 0. Est-ce que moins 1 est dans l'intervalle moins 2, 0? Oui, moins 1 est bien dans l'intervalle moins 2, 0. Donc, moins 1 sera considéré comme une solution. Donc, il faut bien la garder. Passons maintenant à l'intervalle 0, 1. Sur l'intervalle 0, 1, f de x est égal à x plus 3. Donc, l'équation f de x égale x plus 5 devient x plus 3 égale x plus 5. X plus 3 égale x plus 5. Quand vous transposez x, vous obtenez 0 égale à 2.
Est-ce que 0 est égal à 2? Non. Ça, c'est impossible. Donc, là-bas, il n'y a pas de solution. Maintenant, enfin, passons à l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est égal à 3x plus 1. Donc, l'équation f de x égale x plus 5 devient 3x plus 1 égale x plus 5. Ce qui donne x égale 2. Mais est-ce que 2 est dans notre intervalle 1 plus l'infini? Oui, 2 est bien là-bas. Donc, 2 est une solution de l'équation f de x égale x plus 5. Donc, au cours de la résolution, nous avons deux solutions. X égale à moins 1 et x égale à 2. Donc, S est égal à moins 1, 2. Donc, il n'y a que ces deux solutions.